Frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Le bouclier de l'âme. Cette émission qui vous prescrit des vaccins efficaces pour la protection de votre âme. Si pour les vaccins humains, nous signons d'abord, avant de les être prescrits, parce que nous encourons des dangers de vie, le vaccin de Dieu n'a pas de risque. C'est un vaccin de vie. Et aujourd'hui, nous allons tirer quelques vaccins à partir de l'Évangile selon Marc au chapitre 4, versets 26 à 32. Ce sont deux paraboles. Et alors, je m'en vais directement à lire le texte. Jésus disait, « Il en est du règne des dieux comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il s'élève, la sémence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfant du blé plant l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne des dieux? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend des longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Bien, à partir de la première parabole, nous tirons ces enseignements. La première des choses, être conscient, consciente que tu es la sémence de Dieu. Cette sémence de Dieu qui est un miracle. Tu es un miracle. Et tu es sémé pour donner des fruits à tous, sans distinction de race, des collines ou des vallées, ou des continents, mais des fruits pour l'humanité. Et c'est Dieu qui encadre le processus de croissance de cette sémence que tu es. Dieu est le sémeur et le moissonneur. Et voilà, soyez la sémence non morte, mais vivante, une sémence vivante. Et le Seigneur qui encadre ta vie dans son apparence inactive, il a tant moissonné des fruits de charité. Dieu a sémé et a laissé cette énergie vitale qui est en toi et que tu es toi-même, s'est développée. Mais il veille justement. Il est là jour et nuit, mais semblant inactif, mais il est le protecteur de cette sémence. Et alors, cela nous permet de comprendre aussi la deuxième parabole, qui est la parabole, comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, c'est un récit imagé, mais qui est tiré de la réalité de la vie. C'est ce qu'on appelle la parabolée en grec, qui signifie la comparaison. Et donc, la deuxième parabole nous donne deux éléments sur lesquels je voudrais terminer cette émission, c'est l'ombre et le ciel. L'ombre dans la Bible signifie la protection. Et vous savez bien, la sémence de sénape devient un grand arbre, si bien que sous son ombre, tous les oiseaux du ciel viennent et poser leur nid. Et alors l'ombre signifie la protection, le refuge. Le ciel, vous savez vous-même, c'est un espace sans limite. Il n'y a pas de frontières. Et de même aussi,
Tu es appelé à devenir par ta vie, par tes bonnes œuvres, cet arbre grand qui étend ses branches et où tout le monde trouve refuge, trouve protection, trouve la vie, la sécurité. Où il n'y a plus de collines, où il n'y a plus de vallées, comme je l'ai souligné tantôt pour la première parabole. S'il vous plaît, ne lâchez pas la ficelle. Je suis un cerf-volant. S'il vous plaît, ne lâchez pas la ficelle. Ma vie en dépend. S'il vous plaît, ne lâchez pas maintenant. Dis que je suis la sémence pour la vie. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur.